Nous pouvons nous sentir un petit peu démunis, on peut être un peu dans la désespérance, dans la déprime. On peut aussi être dans la peur, dans la colère, ou on peut avoir un peu tout ça qui vient se rajouter. Alors, bien sûr, ça, ce sont nos émotions. Mais pour essayer de lutter contre cette déprime et avoir de l'espérance, il faut peut-être passer à un autre stade qui est le stade du mental. Donc, pour ceux qui m'ont déjà écouté, ils vont peut-être penser que je rabâche, mais je vous rappelle que nous sommes constitués de plusieurs corps et que, si vous voulez, ça, je vais le développer. Je vais aussi vous dire que si tout ce qui se passe à l'heure actuelle, un peu toutes ces on peut pas dire des catastrophes, mais toutes ces choses qui se rajoutent les unes aux autres, c'est pas pour rien, c'est parce que nous sommes vraiment à une période très particulière de notre histoire. Et donc, nous allons un peu essayer de voir tout ça. Et puis, on va se poser la question, est-ce que moi, toute seule, dans mon petit coin, est-ce que j'ai une utilité? Est-ce que je peux faire quelque chose pour que les autres soient moins déprimés, moins désespérés? Alors, on va un peu aborder un peu tous ces sujets. Et puis, je vous rappelle que il y a un chat, pardon, et vous pourrez poser vos questions et je les répondrai après cette petite conférence. Voilà, enfin, conférence, c'est un grand mot. Plutôt, je vous donne un peu ma façon de voir les choses. Alors, vous savez que, pour ceux qui me connaissent déjà, je m'inspire des livres de Benjamin Crème, qui est dans la tradition ésotérique, mais qui est dans la lignée d'Elena Petrovna Blavatsky et de Alice Bailey. Donc, nous avons le chemin d'évolution. L'être humain a commencé sa carrière sur Terre, si je puis le dire, il y a 20 millions d'années. Dans sa longue évolution, à chaque fois, l'être humain a pu surmonter et a pu progresser. Nous progressons sur une forme de spirale, c'est-à-dire que nous faisons des cercles, des cycles consécutifs où à chaque fois nous devons apprendre une leçon et nous perfectionner. Et nous sommes partis de loin, puisqu'au départ, nous n'étions que des corps physiques, très près de l'animal. Et nous avons petit à petit acquis des tas de qualités. Et nous sommes devenus ce que nous sommes maintenant. Et nous sommes passés donc par le stade du physique, puis par le stade émotionnel, puisque nous avons aussi un corps émotionnel. Et nous sommes actuellement encore, l'humanité est encore complètement imprégnée de ce corps émotionnel, de cette énergie qui fait que nous voulons ce corps émotionnel qu'on appelle aussi le corps astral, avec toutes nos envies, tous nos désirs, et ce corps émotionnel, il est caractéristique. Ce qui le caractérise, c'est que il est tout le temps en haut et en bas. Un jour on est gai, un jour on est triste, un jour on est complètement sujet, on est complètement un peu esclave de ce corps émotionnel. Et le but de l'humanité, c'est aussi maintenant de se situer sur le plan mental et d'acquérir la maîtrise de ce plan mental. Et il s'avère que à l'heure actuelle, un certain nombre de personnes dans l'humanité, disons un nombre suffisamment important, qui permet de changer un peu le cours de l'histoire dans l'humanité. Donc, c'est une des premières raisons pour lesquelles nous devons avoir beaucoup d'espoir. Et l'espoir, je tenais à préciser, c'est très différent de l'optimisme. L'optimisme, il est très variable, c'est un coup de chaud, disons, tandis que l'espérance, c'est quelque chose qu'on voit, c'est un but qu'on a à obtenir, à avoir, qui est disons, je dirais un peu en avant de nous, c'est quelque chose qu'on attend et pour lequel il faut travailler. Et donc, l'humanité
elle ne connaissait, jusqu'à maintenant, il semblerait qu'elle connaissait pas le but de sa vie, hein. On naît, on meurt, on fait ce qu'on a à faire, et on se pose pas trop la question de quel est le but de la vie, qu'est-ce qu'il faut faire pour progresser, comment on doit se comporter. Et donc, à l'heure actuelle, cette question commence à émerger et commence à se poser. Et donc, pour que j'en finisse avec les corps dont je vous parle, hein, ce corps physique, ce corps émotionnel et ce corps mental, le but, c'est qu'ils fonctionnent complètement en synergie, hein, et ils constituent ce qu'on appelle la personnalité, qui nous aide qu'on appelle un véhicule, parce que, enfin, moi, je considère que c'est quelque chose qui nous aide à nous déplacer dans la vie. Et donc, ce véhicule, à un moment de notre existence, alors de notre existence personnelle, mais aussi de l'ensemble de l'humanité, il y a une inspiration, hein, qui vient de l'âme. Nous avons tous une âme individuelle, et il y a aussi une âme collective, et cette âme va nous insuffler, va nous donner le désir de faire des choses pour avancer, pour se perfectionner. Et à ce moment-là, en général, il y a deux signes, hein, qui sont le signe de regarder un peu les autres autour de nous et de servir, et puis de se mettre à méditer. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce qu'à partir du moment où on sait qu'on a un but dans la vie, hein, on sait qu'il y a un sens à la vie, eh bien, on a beaucoup plus d'espérance et on a aussi un moteur qui va nous aider à avancer. Alors, parallèlement à ça, il y a aussi le fait que nous changeons d'air, hein, nous sommes actuellement en fin de course de certaines énergies, les énergies du poisson, qui étaient des énergies d'idéalisme, des énergies de dévotion, c'est-à-dire qu'on rêvait que le monde soit meilleur, hein, on le souhaitait, mais on ne mettait pas en pratique. Et puis surtout, on avait dans tout l'air du poisson, parce que l'air du poisson, il correspond à une des boucles de la spirale qui monte, hein, et qui va en s'accélérant. Et donc, dans cet air du poisson, on avait aussi quelque chose à acquérir, hein, c'était acquérir le sens de l'individualité. Si vous voulez, dans l'air qui nous précédait, qui était l'air du bélier, parce que c'est dans le sens inverse du signe du zodiaque classique qu'on étudie quand on étudie les horoscopes, hein. Là, c'est dans le sens inverse. Donc avant, c'était le signe du bélier. Et dans ce signe du bélier, c'était la population était en général en état grégaire. Il y avait un chef qui savait, c'était un chef religieux ou un chef de tribu, etc. Hein. Il savait et tout le monde obéissait. Or, dans l'air du poisson, on a dû acquérir cette notion d'individualité, c'est-à-dire d'essayer de se prendre en charge soi-même. Et on est arrivé très bien, hein, mais on est devenu complètement individualiste, c'est-à-dire chacun pour soi. Et ça a déclenché énormément de concurrence, oui, on peut dire de concurrence. Et puis, on avait aussi une autre mission pendant cette ère c'est apprendre à avoir la satisfaction de ses besoins. Si vous voulez, parce que pendant des milliers d'années, la population, les populations ont eu de la peine à se nourrir, à avoir tout ce dont ils avaient besoin, hein, et ça a entraîné beaucoup si vous voulez, on devient très accroché à voir les choses, hein, c'est évident. Et il fallait, dans cette ère du poisson, apprendre à savoir ce que c'était que la satiété. Parce que tant qu'on n'a pas eu ce dont on a besoin, eh bien, on est toujours à sa recherche.
Des gens qui ont eu faim, ils auront toujours... je vous donne un exemple. Sophia Loren expliquait que quand elle avait été enfant, elle avait faim et que de toute sa vie, elle a toujours eu peur, même quand elle avait quand elle avait à manger, elle avait toujours cette crainte, elle avait toujours cette envie. Et donc, pour dépasser une chose, il faut l'avoir eue. Et donc, dans cette ère du poisson, on devait faire cette expérience. Mais où on s'est trompé, c'est que une seule partie du monde a fait cette expérience d'avoir la satiété, c'est-à-dire tout l'hémisphère sud n'a pas bénéficié de ces avantages, alors que l'hémisphère nord du monde a connu cette chose. Et en plus, avec le phénomène de l'individualisme, qui se développe parce qu'on prend souvent en fin de cycle plutôt les défauts que les qualités, il s'est avéré qu'on est arrivé à une impasse. C'est ce qu'on a maintenant. C'est que les différences entre les gens qui ont de l'argent et ceux qui en ont beaucoup devient énorme. On veut de plus en plus de choses. On est complètement enferré dans la matière. Et donc, c'est ce qui cause une partie de tous les problèmes qu'on a actuellement. Et donc, on peut avoir un sentiment d'espoir, parce qu'on change d'air et on va avoir complètement une autre façon de voir les choses. Et ça va nous si vous voulez, nous rebooster. Mais actuellement, on passe un cap qui est difficile parce qu'il reste encore beaucoup de ces énergies et beaucoup de personnes, de mouvements, enfin toutes les institutions, certaines institutions restent complètement sur un modèle de l'ère du poisson, alors qu'il arrive des énergies complètement différentes de l'ère du Verseau. Alors, je vais vous parler de ces énergies qui arrivent de l'ère du Verseau, parce qu'elles vont nous donner cet espoir de changement, en se disant que, bien sûr, il va falloir mettre la main à la pâte, ça va pas nous être complètement donné comme ça, même si énormément d'énergie arrive. Alors, ce qui se passe, c'est que ces changements d'air sont liés à la précession des équinoxes. C'est un phénomène complètement... c'est pas de l'astrologie, c'est de l'astronomie. C'est lié au fait qu'il y a un petit... la Terre n'étant pas complètement ronde, il y a un petit décalage qui se fait tous les 2200 ans. Et donc, à ce moment-là, la Terre reçoit l'énergie qui arrive d'autres constellations. Et les constellations, vous savez en ésotérisme, on dit que tout est énergie, mais donc les constellations qui nous entourent ont énormément d'énergie et nous apportent ces changements d'énergie. Donc les énergies du poisson, elles se retirent et il arrive 3 énergies principales qui sont l'énergie de lumière, de puissance, qui va développer notre intellect, notre mental, une grande énergie d'amour qui va nous aider à faire le partage, puisque ça va être quand même ce qui va nous être demandé. Et puis la 3e énergie qui est très très nouvelle, c'est l'énergie de synthèse, qui va complètement, bien sûr, à l'encontre de ce qu'on appelle notre individualisme, parce que à l'heure actuelle, on est justement complètement, comme je vous l'ai dit, dans un peu très individualiste. Or, les énergies de synthèse ne vont plus arriver sur des individus, mais vont arriver sur des groupes. Alors, ça ne veut pas dire que nous allons perdre ce que nous avons acquis chèrement, cette individualité, mais on va la mettre au service du groupe. L'unité dans la diversité. C'est le titre du reste d'un livre de Benjamin Crème qui explique bien que on est tous différents, on a chacun des qualités, on a chacun des histoires différentes,
Les pays, c'est pareil. Les nations, les familles, on est tous différents. Mais cette différence est une richesse. C'est pas on n'a pas à être en concurrence. Et donc, bonne nouvelle, hein, dans cette ère du Verseau, on va vraiment... alors, elle arrive petit à petit. Et il est même dit qu'à la fin de l'ère du Verseau, bien sûr, il n'y aura plus de guerre, ce qui paraît, bien sûr, même, je pense, bien avant, hein, parce qu'on va justement se rendre compte que les guerres sont complètement inutiles. Et pourtant, c'est difficile à admettre, parce que quand on sait que depuis que l'homme est homme, il y a toujours eu des guerres. Mais il y a toujours eu des guerres parce qu'on a eu au départ, il fallait survivre. Il fallait survivre contre les ennemis, contre les animaux qui étaient beaucoup plus forts que nous. Il fallait se défendre pour défendre notre nourriture. Enfin, donc, il y a toute une histoire, hein, que vous connaissez bien. Mais maintenant, normalement, si le partage se fait correctement, hein, eh bien, on aura de quoi nourrir le monde, tout le monde, sachant qu'on a des technologies à l'heure actuelle qui nous permettent de mieux cultiver, de conserver la nourriture. Et à l'heure actuelle, des gens ont faim, mais il y a des silos remplis de nourriture, hein, qui pourrissent. Donc il faut quand même avoir conscience de ça. Et à partir du moment où le partage va s'instaurer, il y aura bien sûr de la justice et il n'y aura pas de guerre, puisque la guerre, c'est quand même le résultat de quelque chose qui fonctionne mal. Alors, vous allez me dire que je suis complètement utopiste, hein, mais je crois pas. Et on peut voir déjà quand même, moi ça m'a quand même, pour en revenir à l'espérance, hein, qu'il faut que c'est pas qu'une utopie. Il se passe à l'heure actuelle énormément de choses très intéressantes, mais malheureusement, on ne voit que les mauvais côtés des choses. Par exemple, on est en train de constater, enfin, on espérait ne plus avoir de guerre et on avait vu que beaucoup de pays s'étaient un peu démilitarisés. Alors actuellement, on se repose la question, hein, il y a eu une attaque comme ça. Mais il n'empêche que l'ensemble de la population commence à penser que la guerre, c'est pas la solution. Et on constate aussi actuellement qu'il y a beaucoup moins de pays qui sont dans l'ingérence. Les États-Unis, par exemple, se sont beaucoup mêlés de conflits. Et actuellement, depuis plusieurs années, on voit qu'il y a un retrait par rapport à cette ingérence. Par exemple, alors bien sûr, au début, c'est un peu choquant parce qu'on se dit on n'aide pas les autres, hein, mais on sait très bien que dans un conflit, quand deux personnes se disputent, il est bien qu'il y ait un tiers pour pouvoir avoir un lieu pour discuter, un tiers qui soit neutre. Mais quand quelqu'un s'ingère dans le conflit, en général, c'est jamais bénéfique, hein. Donc, on peut voir que déjà, il y a un énorme progrès. Et là, on a pu quand même constater, enfin, je ne veux pas trop me mêler de cette histoire de guerre d'Ukraine, parce que je n'en ai pas les compétences, il n'y a rien. Mais il semblerait quand même qu'on a vu à quel point tout le monde a été choqué de cette guerre. Et quel est le mouvement d'entraide et comment tout le monde a été, enfin pas tout le monde parce qu'il y a bien sûr il y a des pays qui n'ont pas adhéré, hein, mais beaucoup de pays ont adhéré pour faire un front commun, pour aider, voilà. Alors bien sûr là on n'a pas le recul pour voir comment ça va évoluer. Mais enfin c'est quand même quelque chose qui peut donner beaucoup d'espoir et de se dire que l'être humain est meilleur que souvent on le prétend.
Et puis, ah ben, j'ai eu un trou là, je voulais vous dire autre chose, mais je ne me souviens plus. Oui. Par rapport à l'ingérence et par rapport, je ne me souviens plus ce que je voulais vous dire. Voilà. Excusez-moi. Oui, donc pour reprendre espoir, il faut aussi soi-même savoir un peu, c'est-à-dire comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on était complètement, si on se laisse aller complètement au côté émotionnel, on va réagir. Hein. Et quand la première chose qu'on se dit, ben on va attaquer nous aussi, on va les attaquer, on va prendre parti et tout ça. Or, il est quand même bien préférable, au lieu de faire marcher uniquement a priori ses émotions, d'essayer de faire travailler son mental et de réfléchir comment on peut aider, comment nous, à notre niveau personnel, comment on peut améliorer les choses en donnant de l'espoir aux autres et en s'en donnant aussi à soi-même. Hein. Alors, on pense à l'effet colibri, on se dit mais est-ce que ça sert moi que je donne, vous savez, le colibri qui amène un tout petit peu d'eau dans son bec pour éteindre un incendie de forêt gigantesque. On peut se poser la question, mais moi, à mon niveau, comment je peux aider, c'est difficile, ça sert à rien. Eh bien, détrompez-vous parce que il y a à partir du moment où vous pensez une chose, où vous êtes une chose, hein, comme je vous l'expliquais, on émet de l'énergie, hein, et cette énergie ajoutée à l'énergie des autres, ça va être quelque chose de très puissant. Et là, à l'heure actuelle, ce qu'il y a quand je vous parlais de l'esprit de l'énergie de synthèse qui arrive, on commence aussi à réaliser à quel point nous sommes tous interconnectés. Il arrive une nouvelle, on est au courant, tout le monde entier, à condition bien sûr d'être connecté, hein, on est au courant de ce qui se passe. Et là, on voit aussi combien au niveau pour survivre, on ne peut plus vivre complètement en autarcie maintenant. On est obligé de dépendre des autres. Et toutes ces idées, toutes ces énergies, hein, elles vont trouver une écoute quelque part. Donc, il y a ce qu'on appelle la forme pensée, c'est-à-dire que quand vous pensez des choses qui sont correctes, qui sont bien, et puis que vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas ou tout ça, vous vous aperceviez qu'il y a déjà un mouvement qui fonctionne dans ce sens et tout ça, et puis toutes ces énergies qui vont se rajouter, ça a une puissance importante. Et comme je vous explique, c'est ce qu'on appelle les formes pensées. C'est-à-dire que ça a une espèce ça fait évoluer tout le monde. On s'est aperçu, par exemple, que quand dans les rats, on fait beaucoup d'expériences sur les rats dans les laboratoires, et en leur faisant faire des expériences, on les rend plus intelligents quelquefois. Et on s'est aperçu que d'une façon globale, l'ensemble de la race des rats, hein, enfin de l'espèce des rats, avait grimpé un échelon. Hein. Enfin, je m'explique pas, mais si vous voulez, je trouve pas les mots exactement, mais si vous voulez, des rats font des expériences dans un domaine, et bien l'ensemble des rats va en bénéficier. Et donc, c'est vrai aussi bien pour les pensées qui sont bonnes, hein, ou qui sont correctes, ou qui vont faire donner un idéal, qui vont faire avancer les gens, qui vont voilà, que pour les mauvaises pensées. Et on sait très bien que, par exemple, les pensées de peur, de haine sont extrêmement communicatives. Hein. On voit dans les foules, hein, quand quelqu'un se met à avoir peur, comme ça se propage vite. Donc, il faut se dire qu'on a
qu'on a une certaine puissance et qu'on est beaucoup plus puissant qu'on ne le pense, et que ça, c'est important de le savoir, et qu'on peut, à notre petit niveau, faire bouger les lignes. Donc il y a toute cette notion de forme pensée. Alors les formes pensées, au départ, c'est simplement une pensée qui peut aussi... Alors souvent, on pense qu'elle vient de nous. Elle peut être aussi, c'est ces fameuses énergies qui arrivent, que nous captons, et qui créent des formes pensées. Je pense par exemple, alors il faut un certain temps. Par exemple, moi j'ai connu le départ, je suis une vieille dame, j'ai connu le départ de l'écologie dans les années 50 ou 60, quand il y a eu quelqu'un qui s'est présenté au présidentiel et qui était écologiste, son nom m'échappe là, tout le monde riait, c'était vraiment du comique. Eh bien, quand on voit maintenant combien l'écologie est devenue importante et tout ça, c'est une forme pensée qui est arrivée et qui a été, alors dans un premier temps, elle est simplement sous forme abstraite. C'est comme ça que Einstein, il a eu la relativité, c'est une idée qu'il a eue, ou qu'il a captée, et qu'après, il a fallu qu'il la mette en pratique. Dans un deuxième temps, on le met en pratique. Mais au départ, il faut capter ces idées. Donc, on est à la fois des moteurs, et on peut être aussi des créateurs quand on crée ces formes pensées. Et donc, il est important d'avoir une certaine, pour avoir ces pensées un peu qui nous viennent, il est bon, moi je dirais, d'avoir une bonne hygiène mentale pour pouvoir être dans la ligne. Alors comment faire ? Alors on a trois règles qu'on appelle dans les lois de la vie, qui nous sont conseillées pour aider justement à s'améliorer soi-même, mais en même temps en aidant les autres. Et cette loi, c'est la sincérité du mental, l'honnêteté du mental, la sincérité du cœur, excusez-moi, et le détachement. Alors, la sincérité du mental, c'est penser une chose, la dire, à la fois dire, penser et faire les mêmes choses. C'est-à-dire que souvent, on pense une chose, on en fait une autre et on en dit une troisième. Donc, si on veut être bien et progresser, il faut essayer d'acquérir cette sincérité du mental. Il faut avoir cette honnêteté du mental, pardon. Et puis il faut avoir la sincérité du cœur, c'est-à-dire ne pas essayer d'être une autre personne que ce qu'on est. C'est-à-dire que souvent, d'abord, il faudrait déjà bien se connaître, mais souvent on croit, on joue un autre personnage. On est par exemple différent au travail ou chez soi, ou alors on s'est créé on a rêvé d'un personnage qu'on a créé et on est ce personnage, mais comme c'est pas vous, vous êtes très mal dans votre peau et vous n'allez pas pouvoir, vous n'êtes plus crédible, vous n'êtes pas crédible. Alors, quelquefois, on manque de sincérité comme ça pour faire plaisir. Pour faire plaisir à ses parents, faire plaisir à son conjoint, on fait semblant. Mais donc ça, on s'aperçoit que très vite, on est très mal dans sa peau. Et donc, ça, c'est une chose sur laquelle il faut travailler. Et puis, il y a une troisième chose, c'est le détachement.
Et le détachement, bien sûr, on parle toujours du détachement par rapport aux choses matérielles. Hein. Est-ce qu'il est utile d'avoir 10 paires de chaussures? Voilà, etc., etc. Mais le détachement, c'est beaucoup plus aussi au niveau émotionnel et au niveau de nos idées. C'est-à-dire ne pas s'accrocher à nos croyances, à penser qu'on est les seuls à avoir raison, se détacher aussi par rapport à ne pas être trop imposer trop nos désirs aux autres, hein, sous prétexte qu'on les aime, qu'on veut faire bien pour eux. Il faut avoir beaucoup de détachement, et à ce moment-là, on sera beaucoup mieux dans sa vie. Alors, effectivement, quand on fait un progrès dans un domaine, en général, dans les 3 choses, ça bouge. Hein, si on se détache plus, si on est plus sincère, si on est plus honnête, tout ça, ça bouge. Et puis, il y a une autre loi qui est la loi du sacrifice. Alors, moi, pendant longtemps, cette loi du sacrifice, elle me dérangeait parce que elle faisait, j'y voyais un peu ce qu'on nous inculque dans la religion catholique, hein, c'est-à-dire le sacrifice avec les cilices, les choses comme ça, les choses. Mais en fait, la loi du sacrifice, c'est simplement abandonner le moins bien pour aller vers quelque chose de meilleur. Hein. Et dans la vie, à chaque fois qu'on fait des choix, hein, on fait des sacrifices de quelque chose parce que on pense aller vers un mieux. Quand on crée une famille, quand on choisit un métier, on est obligé de sacrifier tous les rêves des autres métiers qu'on avait. Vous voyez, c'est ce genre de sacrifice qui a un mot qui est un peu péjoratif, alors qu'en fait, dans le mot sacrifice, il y a le mot sacré. Hein. C'est donc voilà. Alors tout ça, ça peut nous donner beaucoup de légèreté, hein, parce qu'à partir du moment où on abandonne des choses, on se sent plus léger. Et il semblerait que dans la vie, dans l'ère du Verseau, on va avoir des vies ça sera beaucoup plus simple, on s'encombrera de moins de choses qu'on croit obligatoires, qu'on croit nécessaires et qui nous pèsent. Et ça, c'est une grande espérance, hein, qu'on peut avoir. Alors, je peux vous parler aussi d'une prière qui existe, hein, qui s'appelle la prière du Nouvel Âge. Je ne sais pas si vous pouvez la lire, hein, qui peut vous aider, hein, qui dit « Je suis le créateur de l'univers, je suis le père et la mère de l'univers ». C'est-à-dire que vous voyez que vous êtes créatif, il faut être créatif dans sa vie, hein, on peut créer, on ne se rend pas compte à quel point on peut être créatif. Et on est à la fois le père et la mère de l'univers. Alors le père, vous savez, la mère, c'est ce qui s'occupe plus symboliquement, c'est ce qui nous nourrit, c'est le côté féminin, le côté plus passif. Et le père, c'est le côté plus actif, qui est dans l'action. Hein. Mais on est à la fois le père et la mère. Hein. Tout vient de moi, tout retournera à moi. Attendez, je bouge peut-être un peu. Le mental, le cœur et le corps sont mes temples pour que le soi réalise en eux mon être suprême et mon devenir. Et cette prière est très puissante. Hein. Si vous la dites tous les jours, vous verrez des transformations s'opérer chez vous. Voilà. Alors, je voulais aussi vous donner l'exemple de quelque chose qui s'est passé là au moment de Mandela. Hein.
Vous savez qui était bien sûr Mandela, qui a fait 27 ans de prison, hein, et qui est devenu quand même chef d'État de l'Afrique du Sud, ce qui est quand même assez incroyable. Hein. Donc il peut, quand on dit que les choses sont pas possibles, hein, là c'est quand même assez incroyable. Et donc, quand il a repris quand il a été au pouvoir, hein, il a essayé de faire la paix, hein, avec les blancs, hein, dont ils avaient été quand même victimes. Et c'est à cette condition qu'ils ont pu avancer. Et cette paix, elle est passée par la réconciliation. Hein. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut nous servir d'exemple. Voilà. Ils ont fait à ce moment-là ce qu'on a appelé la commission de vérité et de réconciliation en Afrique du Sud. Hein. C'est une expérience de juste relation humaine qui a été inspirée, je pense, par la hiérarchie, hein, enfin par les maîtres, hein. Et ils ont pu pardonner les crimes, hein, qui avaient été faits. Voilà. Et puis il y a justement un des amis de Mandela qui a écrit un livre et dans lequel il dit, si vous voulez, je peux vous le dire, hein, je peux vous les lire. Il conseille de se voir dans les autres absolument tout le monde sur Terre est de valeur égale. Il propose de se chausser des chaussures des autres pour comprendre un peu, faire le même chemin qu'eux et voir ce qui se passe. Il pense que la force réside dans l'unité. Il pense que nous sommes beaucoup plus unis et avons eu beaucoup plus de choses en commun que ce qui nous divise. Qu'il faut croire dans la bonté de chacun. Choisir de voir une perspective plus large, hein, plus on voit large, mieux ça se passe. Choisir l'espoir plutôt que l'optimisme, hein, c'est ce que je vous expliquais. Hein. Et Mandela dit, nous devons accepter la déception finie, mais ne pas perdre l'espoir infini. Et puis, il faut trouver de l'humour, hein, dans notre humanité. Et je pense que pour aider les gens autour de nous, hein, il est très important d'essayer d'être gai, d'avoir de l'humour, parce que ça changera rien, hein, même si vous êtes même si on est abattu, si on est triste, ça n'aide en rien, ça ne fait pas avancer les choses. Et en plus, comme je vous expliquais, comme nous sommes tous réceptifs aux énergies des autres, eh bien autour de nous, on entretient un climat qui n'est pas très agréable. Voilà. Alors donc il y a ça. Et puis à l'heure actuelle, il faut se dire plus on est conscient, hein, plus on a de responsabilités. Et il faut se penser responsable. Donc il faut le faire dans tous les actes de notre vie. Hein. Là, prochainement, on va aller voter. Hein. Alors la même chose, là, on peut se dire, c'est comme qu'est-ce que ma voix compte, hein. Mais il est important, par exemple, quand on vote, quand on fait un achat, savoir quel achat, si cet achat est écologique ou pas, s'il a exploité du monde, dans tout, il faut être complètement, essayer d'être conscient le plus possible. Et à ce moment-là, on va faire bouger les lignes et on pourra vraiment apporter, être dans l'espérance de changements formidables. Et puis, petite cerise sur le gâteau, hein, comme je vous le dis à chaque fois, hein, il ne faut pas oublier qu'à chaque changement d'air, comme c'est quand même très difficile de trouver les nouvelles solutions avec toutes ces énergies qui arrivent, avec lesquelles nous ne sommes pas familiarisés,
nous avons toujours une aide. Hein. Il y a toujours eu un grand instructeur, un maître du genre Confucius, Mitra, Hercule, Héraclès, toutes ces personnes qu'on connaît dans l'histoire qui sont venues, ils sont tous venus à des changements d'air pour aider l'humanité en leur donnant des conseils. Eh bien, nous n'allons pas, bien sûr, hein, nous attendons tous, toutes les religions attendent le retour. Les musulmans, c'est l'imam Mahdi, les bouddhistes, c'est Maitreya, les juifs, c'est j'ai un trou. Les chrétiens, c'est le Christ. Enfin, on attend tous c'est le Messie pour les Juifs. Hein. On attend tous un instructeur, quelqu'un pour nous aider. Et en fait, comme nous sommes dans l'ère de la synthèse, c'est une seule personne qui va venir pour l'ensemble de l'humanité. Elle va venir non pas comme un chef religieux, mais elle va venir comme un guide, comme un ami pour nous dire, ben voilà, je pense qu'il faut vous diriger dans tel sens. Hein. En général, ils disent qu'ils se considèrent comme des architectes et ce seront nous les bâtisseurs et les constructeurs de notre monde meilleur. Mais il est absolument certain que nous allons vers quelque chose de mieux, hein, et donc on peut être dans l'espérance et dans l'espoir, hein, voilà. Et il faut vraiment voir tout ce qui se passe maintenant comme quelque chose qu'on nettoie, comme bon, vous avez tous entendu parler du karma. Hein. Le karma, c'est pas une punition, hein. C'est le rééquilibrage de choses qui ont été mal faites. Hein. C'est comme une balance. Hein. Et comme on a des choses qui ont vraiment mal tourné, on s'est vraiment mal comporté, hein, sur le plan de aussi bien à tous les niveaux, hein, aussi bien sur le plan sexuel, sur le plan financier, sur l'égoïsme, sur des choses comme ça. Donc, il va falloir rééquilibrer, et c'est pour ça que on a ça se fait pas d'une façon trop simple, hein, parce qu'il faut qu'on tire les leçons et que ça soit nous-mêmes qui rééquilibrions les plateaux de la balance. Voilà, alors je pense que j'ai assez parlé, vous allez pouvoir peut-être poser des questions. Alors, je lis, parce que je ne sais pas si tout le monde le lit. Est-ce qu'il y a Star Wars en plus de Earth Wars, avec un accent terrible, hein? Ça veut dire que, est-ce qu'il y a la guerre, je suppose, vous voulez dire que, est-ce qu'il y a la guerre au niveau des... en dehors de la Terre? Oui, alors les forces du mal et les forces du bien, elles sont en lutte effectivement aussi bien sur la Terre que dans notre propre système solaire, mais aussi il y a beaucoup de systèmes solaires, d'autres systèmes, hein, qui existent. Effectivement, il y a toujours cette lutte, hein. Bien sûr, je crois. Alors, faut-il appeler ou invoquer l'espoir? Je ne saurais pas bien. Il faudrait peut-être que vous m'expliquiez pourquoi ce que vous entendez par invoquer. L'espoir, effectivement, il vient de nous. Hein. Je pense que l'espoir, il vient de nous et on le trouve en donnant du sens aux choses et en se disant qu'on est aidé.
que de toute façon, on a... alors, enfant, on nous disait qu'on a des anges gardiens, hein, mais c'est vrai qu'on a des anges gardiens sur un plan symbolique, puisqu'on a tous les maîtres qui ont accepté de rester après, alors qu'ils auraient pu quitter la Terre, qui ont accepté de rester pour aider l'humanité à les aider à évoluer, à les protéger et à être il veille à toutes les énergies qui arrivent sur la Terre, hein, et il nous aide vraiment, hein. Donc effectivement, on peut je pense qu'effectivement il faut les invoquer, oui, effectivement. Voilà. Alors, comment faut dire la prière? Alors, il est conseillé alors, elle est bien sûr sur le site Partage International, hein. Je vous la redonne si vous voulez avoir le temps je la remets pas droite, hein, de la copier. Elle a été donnée par Benjamin Crème, hein, quand il a écrit ses livres, et il est conseillé de la dire chaque matin, en ayant votre attention fixée sur le centre ajna, hein, au centre du front. Alors, quand je peux vous relire que tout retournera à moi, le mental, le cœur. Alors, ce qu'il entend par cœur, hein, ça correspond en anglais à spirit. Ce mot, au sens où l'entend Maitreya, représente la somme de toutes les énergies astrales, émotionnelles et éthériques, la force vitale, la puissance ou shakti d'un individu. Il n'existe en français aucun terme permettant de rendre ces différents sens, et selon le contexte, spirit peut également être traduit par esprit. Voilà. Alors, quand vous dites que l'espoir... Alors, quelqu'un me dit l'espoir fait forcément appel au désespoir, alors comment s'en sortir? Eh bien, justement, c'est parce qu'on va mal, qu'on voudrait que les choses aillent mieux. Et donc, on apprend que parce que les choses sont pas comme... si tout était parfait, tout était idéal, on ne progresserait pas, hein. On fait des progrès parce que on apprend de plus en plus. Et l'espoir, en fait, c'est d'essayer d'être complètement... de n'être plus touché par tout ce qui nous arrive dans la vie, et d'essayer d'être sur un plan un peu plus supérieur et de voir que tout est relatif, hein, que c'est pas ça parce que un jour on peut être complètement désespéré, puis sans savoir pourquoi, le lendemain matin on se réveille, on est en pleine forme, hein. C'est donc quelquefois c'est pas la réalité. Quand on se sent souvent désespéré, c'est aussi toutes nos chimères, toutes les histoires qu'on se raconte, un monde qu'on imagine qui est peut-être pas le vrai monde tel qu'il doit être. Si on espère qu'il n'y ait plus de guerre, n'est-ce pas naïf ou un optimisme exagéré? Ben, il faut voir par rapport à nous comment on est par rapport aux autres, hein, en conflit. Alors, il y a des gens... c'est vrai que être en état de paix par rapport aux autres, ça demande vraiment un effort, hein. C'est essayer d'être... de pas... déjà de pas être, comme je vous expliquais, complètement dans l'émotion, dans la réaction du corps, hein, d'essayer de dominer ces réactions. Et ça demande bien sûr un effort, et ça demande quelquefois de la besoin d'aide et des choses comme d'aide d'autres personnes pour vous aider.
Et pour l'humanité, c'est pareil, hein, on n'en est pas encore à ne plus avoir de guerre. Mais c'est quand même le but à atteindre. Et il semblerait quand même qu'on a constaté actuellement que dans les dernières guerres, il y a plus de vaincus et de vainqueurs. Les guerres se finissent toujours sans apporter une solution vraiment... Voilà. Donc, on voit en Afghanistan, en Syrie, partout, hein, ça se finit un peu en queue de poisson. Il y a pas, on peut pas dire que quelqu'un ait vraiment gagné une guerre. Hein. Donc, c'est aussi que je pense qu'on va se rendre compte que c'est pas un outil qui, en plus, c'est tellement destructeur. Et puis surtout que ça développe chez la personne, par exemple les personnes qui sont agressées, qui au départ étaient relativement peut-être très passives, pacifiques, ça enclenche chez elles, elles veulent se défendre, donc elles deviennent elles-mêmes très agressives. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pas bon qui est bon pour personne. Hein. Mais il y a quand même aussi que quand on ne doit pas tout accepter, et il y a si je pourrais dire entre parenthèses, il y a des guerres saintes. Hein, on ne doit pas tout accepter. Mais moi, il semblerait quand même que dans ces guerres, c'est des vieux schémas qui ressortent. Hein. Est-ce que c'est pas les vieux schémas? Vous savez, pendant longtemps, il y a eu le bloc des soviétiques qui, eux, ils avaient une relative justice, mais pas de liberté. Et puis en face, il y avait le bloc où, au contraire, on avait beaucoup de liberté, hein, mais pas beaucoup de justice. Mais est-ce qu'au lieu d'être en conflit, hein, est-ce qu'on pourrait pas essayer de trouver... mettre chacun un peu de bonne volonté pour essayer de prendre les bonnes idées de chacun. Hein. C'est-à-dire que le but, c'est que chacun ait la liberté et qu'il y ait une certaine égalité. Alors, je suppose, Eleonore marque l'attirer extérieurement à nous. Oui, l'espoir, on a un espoir par rapport à notre vie personnelle, par rapport à nos vies professionnelles, mais on a un espoir pour l'ensemble de l'humanité. Donc, l'espoir est aussi extérieur à nous. Hein. Et je remarquais que dans la religion catholique, il y a ce qu'on appelle les 3 vertus théologales. Il y a la foi, l'espérance et la charité. L'espérance, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment quelque chose de très important parce que c'est un moteur. Hein. L'espoir reste de l'amour. Moi, je pense que c'est l'amour, c'est... on pourra en parler, hein, il y a toute forme d'amour, mais je pense que c'est un des aspects de l'amour. En psychologie, des études ont démontré que la manipulation psychique était pire que sur le plan physique. Oui. Donc, est-ce que la dualité intérieure de chacun n'est pas ce qu'il y a de plus dévastateur? Oui, c'est ce qu'on appelle les paires d'opposés, hein, qui nous constituent. Et effectivement, l'idéal, c'est d'essayer non pas de privilégier un côté ou de l'autre, hein, mais c'est de faire cohabiter ces paires d'opposés. Il n'y a pas le blanc et le noir. Hein.
Mais de faire, moi je vois plutôt le dessin, vous savez, chinois du yin et du yang qui sont, le blanc et le noir s'entremêlent, hein, parce que c'est pas une séparation comme ça. Mais la dualité intérieure, c'est vraiment par le travail spirituel, on arrive vraiment à essayer de faire l'unité. Alors bien sûr, il ne faut pas que l'espérance soit quelque chose, on souhaite telle chose, ça va être merveilleux et tout ça. Hein. Comme je vous explique, hein, l'espérance, il faut la nourrir, c'est quelque chose qu'il nous faut, dont on est responsable, il faut l'alimenter, hein, cette espérance. Voilà, alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, parce que j'ai trouvé que c'était difficile de parler de l'espérance, parce qu'on voudrait vous trouver une solution toute faite, toute comme une recette. Hein. Il n'y en a pas, alors donc c'est difficile d'en parler, mais je pense qu'on a tout lieu d'espérer dans les autres et dans nous-mêmes, hein, dans un devenir qui va aller de mieux en mieux. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'il n'y avait plus de questions. Merci.